Petit bilan couture. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 14 novembre. Petit point météo rapide. Il fait extrêmement moche, il fait gris, il ne fait pas chaud, il y a beaucoup de vent et je pense qu'il va bientôt pleuvoir. Ça fait 3 semaines qu'il pleut. Bref, passons. Comme d'habitude, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bilan couture. Je vous dis bien un petit bilan couture. Mais avant de commencer, petite présentation rapide si vous venez de débarquer. Déjà, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Audrey, ici je parle essentiellement couture. Alors si mon contenu vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner à ma chaîne, on n'hésite pas à liker la vidéo et pourquoi pas à la partager. Mais qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la blouse Elisabeth de chez Atelier Berny dont je vous avais parlé dans un précédent bilan couture. Bref, revenons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu plutôt par ordre chronologique. Commençons tout de suite avec la première pièce. Pour cette première pièce, il s'agit plutôt d'une robe d'été. Alors je l'ai cousue plutôt tardivement dans l'été, mais ça ne m'a absolument pas empêché de la porter plusieurs fois. Ouais, je dirais quand même peut-être pas une dizaine de fois, mais pas loin. Alors je n'ai pas eu le temps de ni prendre des photos, ni de la prendre en vidéo. Je vais quand même essayer d'inclure soit des photos, soit une petite vidéo rapide, mais honnêtement, vu les températures extérieures et le temps, je n'irai pas dehors, c'est sûr. En tout cas, la voici déjà, vous pourrez peut-être... Est-ce que si je la mets comme ça... Ouais, vous voyez pas beaucoup plus, hein. Je vais la mettre sur un cintre, ça sera peut-être plus simple. Voilà mes amis, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus pratique pour vous en parler. Donc pour cette petite robe, écoutez, j'ai décidé de partir sur le patron de la blouse rose de chez Atelier Berny. C'est une blouse dont je vous ai déjà parlé car je l'ai déjà cousue. Je vous l'avais montré dans une vidéo spéciale Atelier Berny, je vous la glisse quelque part si vous ne l'avez pas vue. Pour le tissu, il s'agit d'une viscose de chez Dries & Stoffen, donc sur fond vert émeraude un petit peu, avec des petites fleurs dans les tons orangés, orange plus clair, enfin voilà, c'est extrêmement mignon, c'est très printanier, c'est très estival, j'adore. Pourtant vous le savez si vous me connaissez, je n'aime pas le vert, mais comme ça commence à changer mais que je ne l'assume pas, bref, j'ai fait une robe verte quoi. Pour vous parler un petit peu du patron, j'ai pris mes petites notes, donc je le répète, il s'agit de la blouse rose de chez Atelier Berny qui est au prix de 10 € en PDF, qui va du 34 au 50. Donc c'est une encolure en V, des manches bouffantes volantées resserrées par un élastique. Elle est fermée à l'avant par 3 nœuds. On peut mettre une espèce de patte en dessous ou pas, et il y a un volant tombant au niveau de la taille quand vous la faites en version blouse. Donc là on peut choisir la hauteur du volant donc pour qu'elle soit plus courte ou plus longue, et il est également possible donc de la hacker en robe, ce que j'ai décidé de faire grâce au supplément fourni dans le patron. On peut faire une version doublée du haut donc, ou alors on peut finir l'encolure par un biais, donc ce que j'ai décidé de faire. C'est un niveau débutant intermédiaire. Me concernant, j'ai utilisé la version hackée qu'il y a en supplément dans le patron. Je n'ai pas choisi de la doubler parce que pour moi c'était une robe d'été, comme la viscose n'est absolument pas transparente, je ne voyais absolument pas l'intérêt de la doubler. J'ai donc choisi de faire la finition au biais. Alors bon, c'est bariolé donc on ne verra pas, mais vous le verrez comme ça sur l'envers. De la taille qui remonte comme ça et qui fait tout le tour de l'encolure, donc j'ai posé un biais. Il y a mes 3 petits liens à ce niveau-là. Pour cette version-là, je n'ai pas choisi de faire la patte à l'intérieur. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire. J'ai donc suivi le hack proposé. De là à là, c'est comme un panneau en fait qui fait un premier grand volant. Donc sur cette partie-là, c'est un petit volant que j'ai cousu tout le tour et qui fait un petit effet un petit peu voilà, volanté, froncé, etc. Sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises. Moi, j'aime beaucoup cette finition, alors ça demande un petit peu plus de travail forcément, vu que c'est en 2 étapes au lieu d'une seule. J'ai même fait au niveau des volants pour que ça fasse propre. Le volant du bas, en fait, voilà, là on le voit comme ça. Je crois que je me suis pas embêtée, par contre j'ai fait un point zigzag.
Vous le savez, ma surjetteuse actuellement, je ne la sors pas depuis un bon bout de temps. Je pense que nous ne sommes pas compatibles, hein, je le redis. J'utilise pour ce genre de choses ou même d'autres coutures le point zigzag sur ma machine à coudre. Et écoutez, je n'ai absolument aucun problème. C'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas de surjetteuse, ce n'est pas la fin du monde, vraiment. Il y a vraiment que au niveau des emmanchures et du volant du bas où je n'ai pas fait de couture anglaise. Et vous voyez tout de suite la différence. Voilà. On voit que ça s'effiloche quand même pas mal. J'ai fait un point zigzag, mais qui est quand même relativement, je ne vais pas dire serré, mais plutôt assez petit. J'aurais dû le faire plus large. Je trouve que c'est quand même vachement moins joli. Pour l'instant, ça tient. Il n'a pas bougé le tissu, et au niveau de la couture, bon, on voit que ça s'effiloche un petit peu à ce niveau-là, mais honnêtement, c'est tout. Le reste, vraiment, pas de souci. Donc voilà, je voulais quand même vous parler de cette petite robe qui n'est clairement pas d'actualité en ce moment au vu de la météo, mais je l'ai cousue, donc il n'y avait aucune raison que je ne vous en parle pas et que je ne vous la montre pas. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Les prochains patrons dont je vais vous parler, il s'agit en fait de lingerie. Alors je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, il n'y a aucun souci, mais c'est ce que moi j'ai cousu. Pour expliquer, en fait, j'avais besoin de faire des petits projets pas trop longs, par manque de temps tout simplement, donc je me voyais pas me projeter dans quelque chose de trop compliqué, et donc je me suis lancée donc, dans des petits projets de lingerie que j'avais déjà cousu, donc je savais que ça se passerait bien, donc j'ai décidé de recoudre le soutien-gorge Smoothie. Je vous en avais fait un pas à pas que je vous glisse ici quelque part, donc c'était la seule et unique version que j'avais cousue de ce soutien-gorge. Je vous avais dit que j'en coudrais certainement d'autres. Voilà qui a été fait. Après la version blanche, j'ai décidé de coudre une version noire. Ça s'est très bien passé. J'ai suivi les instructions comme d'habitude et je n'ai éprouvé aucune difficulté. Il y a juste au niveau, en fait, c'est ce que je vous disais en fait dans mon pas à pas, au niveau de la basque, quand il faut rattacher les deux bonnets, il y a 4 crans. Là, j'ai toujours encore un petit peu du mal, mais écoutez, moi ce que je fais, c'est que je les croise un petit peu, ça donne un effet un petit peu croisé que moi personnellement j'aime beaucoup et ça matche très bien, donc écoutez, ma foi, tant mieux. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, écoutez, j'ai envie de dire, c'est en testant qu'on se rend compte. Je vais quand même vous en dire un petit peu plus concernant ce patron. Donc c'est le patron du soutien-gorge Smoothie, donc de chez Fit You, qui est au prix de 12,50 € en PDF et 16 € en version pochette. Le soutien-gorge va de la taille XS qui correspond à un 80A à la taille 3XL qui correspond à un 110G. Voilà, donc je vous glisse vite le tableau détail que vous pourrez très bien trouver sur la page de chez Fit You. Ça vous donnera une petite idée en fait des mesures de tour de poitrine, etc. Histoire de vous faire votre propre avis. En tout cas, ce soutien-gorge est un soutien-gorge sans armature, mais qu'il est tout à fait possible de coudre avec armature en téléchargeant le dessin en taille réelle des armatures. Mais là, vous trouverez tout sur le site de chez Fit You. Pour ma version, alors bon, je le mets sur le mannequin. Je ne pense pas que je vais faire des photos parce que c'est quand même pas mal transparent. Et avec YouTube, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas qu'il y ait un scandale. Bref, pour la dentelle, c'est une dentelle que j'ai achetée chez AliExpress pour 3 francs 6 sous. L'élastique à picot, pareil, vient de chez AliExpress. Et le tulle rigide vient de chez Idonym Lingerie. Pour la tâche, je crois que je l'avais acheté chez Mercerie Extra. Rien à redire. Que dire sur ce soutien-gorge? Écoutez, ma foi, pas grand-chose. Je l'ai déjà cousu, donc je ne vais pas en parler pendant une éternité. Je l'ai déjà porté l'une ou l'autre fois, comme l'autre, je me sens extrêmement bien dedans, donc pas de souci là-dessus. Je l'ai également porté au travail. Alors pour vous expliquer brièvement, je travaille dans un environnement très humide où il fait plutôt chaud, où je bouge extrêmement beaucoup. Donc il me faut quand même des sous-vêtements qui sont confortables, où je ne me sente ni étriquée, où je n'ai pas non plus l'impression que tout se balance, se balade, etc. Et je suis très bien dedans, je l'ai porté plusieurs fois au travail, donc nickel. Je n'ai rien de plus à dire sur ce modèle que j'aime beaucoup, vous l'avez compris.
On reste ensuite toujours sur le smoothie donc, que j'ai cousu du coup pour la 3e fois. Là en fait j'ai été plutôt inspirée on va dire par Octobre Rose, donc j'avais envie de me coudre un soutien-gorge en rose et je me suis dirigée spontanément évidemment vers le smoothie. Là ce que vous voyez en noir en fait c'est la doublure. J'ai beaucoup hésité, j'avais envie de quelque chose de contrastant, j'hésitais du coup entre mettre le blanc, le nude ou le noir. Au final j'ai mis du noir et écoutez, je trouve pas ça forcément hyper laid non plus, mais en réfléchissant je me dis que j'aurais mieux fait de mettre du blanc ou du nude. Là je trouve que c'est peut-être un peu trop contrastant, on voit un petit peu trop le truc comme ça, mais écoutez c'est pas bien grave, moi ça me permet aussi de faire des tests on va dire visuels, donc en soi c'est pas une mauvaise chose. Après, il reste tout à fait portable et de toute façon, je ne me balade pas en soutien-gorge dans la rue. Bref, écoutez, c'est pas bien grave, c'est pas non plus atrocement moche, mais clairement, il y a mieux. Pour celui-ci, j'ai utilisé une dentelle rose. Alors, vous la voyez vachement plus claire, je pense, que ce qu'elle n'est en réalité. Là, ça fait comme des cœurs, en fait. Elle est très jolie. C'est une dentelle que j'avais trouvée sur Vinted. Là, j'ai utilisé du coup le biais doux que j'avais en rose pâle. Voilà, ça ne se voit franchement pas en travers. Et donc le tulle rigide, bon du coup l'avantage c'est que vous pouvez vraiment le voir. Voilà, donc c'est très transparent quand même. Hein. Pour l'élastique à picot, donc c'est un élastique à picot rose que pareil, j'ai trouvé sur AliExpress. Pas de souci, ça n'a pas bougé. Celui-là, je ne l'ai porté qu'une seule fois parce que, bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus tout porter en une fois. Voilà, donc c'était ma 3e version du smoothie. Je pense certainement qu'il y en aura d'autres. Pour la suite de ce bilan couture, je reste toujours dans la lingerie. Je vous ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, que c'était d'ailleurs la dernière vidéo. Je vous avais donc présenté dans ma dernière vidéo le livre Apprendre à coudre sa lingerie confort de chez Fitty You. J'avais donc décidé de coudre quelques modèles pour me faire quand même une idée plus précise de ce livre. Je vais passer vite fait en fait sur ce que j'ai cousu de ce livre, mais c'est surtout aussi pour vous faire un petit retour après quelques semaines et vous en dire un petit peu plus une fois les vêtements portés. Pour commencer, j'avais décidé de coudre la culotte Popcorn. Alors, je l'avais cousue dans un jersey de coton de chez Dries & Stoffen que j'avais reçu dans une box surprise. Bon voilà, j'ai mis des élastiques jaunes, franchement dit c'était plus pour en faire une toile vraiment pour tester que pour en faire un truc hyper sexy glamour. Bref. Je n'avais éprouvé aucune difficulté concernant ce patron, même si j'ai fait quelques petits couacs, écoutez, c'est rien de grave. On peut mettre ici une bande de cuisse que j'ai décidé de mettre, qu'on peut tout à fait mettre en dentelle par exemple. Mais là j'avais envie de faire simple. Je l'ai porté, mais je ne l'ai pas énormément porté. Pour la bonne et simple raison que mon travail, j'ai une tenue obligatoire, j'ai un pantalon blanc et honnêtement, j'ai trop peur qu'on voit la culotte à travers. Je n'aime pas trop quand on voit les sous-vêtements à travers. Je l'ai quand même porté à la maison 2 fois, je crois. Et écoutez, je suis extrêmement bien dedans. J'ai rien à redire. Au niveau de la taille, ça va. Même la matière qui est plutôt épaisse, ça va. Au niveau de la forme, je me sens extrêmement bien dedans, donc j'ai vraiment rien à redire. Je valide vraiment cette culotte Popcorn. Je compte évidemment m'en refaire d'autres dans d'autres couleurs, peut-être essayer d'autres matières, pourquoi pas avec de la dentelle, écoutez, je ne sais pas encore. Mais donc voilà. J'avais ensuite cousu la bralette, pardon. Il s'agit de la bralette café, donc toujours issue du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort. Je l'ai cousue dans le même jersey que la culotte. Qui dit bralette dit il n'y a pas d'attache au dos. Pour vous montrer le dos, il est comme ceci, donc c'est vraiment un sous-vêtement en fait qu'on enfile comme ça. Je dois avouer que j'étais assez sceptique à la base de ce genre de modèle, parce que j'en avais déjà acheté dans le commerce et j'aimais pas. Ça avait tendance à rouler quand je l'enfilais. Je trouvais ça super pénible. Donc j'étais un peu sceptique, je dois bien l'avouer. Bref, pour en revenir au modèle avant de vous parler du confort, j'ai choisi ici de mettre une bande en dentelle. On peut très bien mettre une bande de jersey ou peu importe. Les bretelles, c'est tout simplement un élastique à bretelles. J'ai suivi le tuto qu'il y a dans le livre. C'est simple comme bonjour. Pour la basque, j'ai mis un élastique à picot comme ceci, avec un point zigzag. Le devant, ça se présente comme cela. Voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis. La bralette est entièrement doublée, donc je l'ai doublée avec le même tissu.
On fait des coutures en fourreau, c'est très bien expliqué et ça fait une finition de dingue. Je vais quand même vous montrer l'intérieur, encore une fois. Voilà, donc là, c'est l'intérieur. Donc on voit vraiment que c'est extrêmement propre, c'est aussi propre que l'extérieur. Voilà, j'adore, vraiment, j'adore. Quoi d'autre? Oui, au niveau du confort, on en arrive à la question cruciale. Est-ce que je porte cette bralette? Et je vais vous dire un énorme oui. Je l'ai portée, pareil, au travail. Elle l'adore. Je suis extrêmement bien dedans. Quand je l'enfile, je n'ai absolument pas ce problème de roulotement là, de trucs super pénibles. Je la mets, je l'enfile, je la pose nickel. Ça se pose très bien, elle tient parfaitement et je suis extrêmement bien dedans. Alors, il va de soi bien évidemment que le choix de matière est également primordial dans la lingerie. Là, j'ai fait encore une fois le choix de faire un jersey de coton mais assez épais. Ça va parfaitement bien. Évidemment, je compte essayer dans d'autres matières et peut-être qu'il y aura évidemment un changement. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, là, dans le jersey de coton, moi, je trouve ça nickel. Je le porte, je le lave, je le porte, je lave, je porte, je lave, je porte, je lave. Voilà. Donc, voilà mon retour pour la bralette café. Je l'adore et je veux évidemment m'en coudre d'autres. On en arrive ensuite toujours du même livre à la culotte taille haute brunch. Donc là, je l'avais toujours fait dans un jersey mais qui est beaucoup plus fin. J'avais ensuite décidé cette fois de mettre des bandes cuisses en dentelle. Voilà, une dentelle qui vient de chez AliExpress. Nickel, j'ai rien à dire non plus. Du coup, j'y ai mis des élastiques rouges comme ceci qui viennent également de chez AliExpress et aucun problème. Que dire de plus? Écoutez, couture hyper agréable, hyper facile, mais là aussi je vous en parle dans la vidéo. Donc on va tout de suite en venir au confort de cette culotte. Pareil, je ne l'ai pas portée au travail non plus pour les mêmes raisons que l'autre, mais je l'ai quand même portée, je crois pareil, une ou deux fois à la maison et que vous dire en fait? Pareil, je suis extrêmement bien dedans. C'est très souple, ça couvre bien, personnellement, pour mon usage, pour mes attentes en tout cas, ça me convient parfaitement. Donc là aussi, c'est un modèle que j'ai très envie de me recoudre. J'ai bien envie de m'en faire dans toutes les couleurs, avec toujours cette dentelle. Moi, j'aime beaucoup ce côté avec la dentelle. Je peux rien vous dire de plus que j'adore et je valide. J'en arrive cette fois à la bralette papotage. Pareil, toujours du même livre, donc que j'ai faite exactement dans la même matière que la culotte taille haute. Toujours avec les élastiques rouges ici de chez AliExpress et j'ai mis cette fois un empiècement ici sur la pièce côté, en rouge également pour faire un rappel avec la culotte taille haute. Alors je vous disais que j'avais légèrement coiqué sur la couture, mais voilà, je vous le montre dans le dos. En fait, quand je le tiens comme ça, on voit que ça gondole un peu, ça roulotte. Mais comme je vous ai expliqué, je pense que j'ai trop tiré sur le tissu et c'est pour ça que j'ai cet effet-là en fait. Alors que là, quand c'est posé, ça le fait nettement moins. Si on fait très attention, et encore, on va peut-être voir 2-3 légers gondolements, mais pas plus que ça. Il y a une bande ici comme ça, dans le même tissu jersey. Et pareil, c'est une doublure en fourreau et qui fait une finition nickel. Donc là, je n'ai rien à redire non plus. Donc venons-en tout de suite à son confort, comment je suis dedans, est-ce que je l'ai porté, oui, non. Et bien écoutez, comme l'autre bralette, je suis hyper bien dedans. En fait, quand je ne portais pas la bralette café, je portais en général la bralette papotage, donc j'alternais plutôt pas mal comme ça. Et je suis très bien dedans, je n'ai rien à redire, pareil, je ne la sens pas à enfiler, ça s'enfile tout seul, pas de gêne, ça ne roulotte pas, ça se pose bien, je suis extrêmement bien dedans. Le tissu est plus fin, donc ça me permet vraiment de voir la différence au niveau de l'épaisseur, j'ai envie de dire, par rapport à l'autre qui est beaucoup plus épaisse. Elle est nickel aussi, ça ne bouge pas, je n'ai pas tout qui a envie de sortir ou tout qui est aplati, ça se pose parfaitement bien et je suis extrêmement à l'aise dedans et là aussi je n'ai qu'une envie, c'est d'en coudre d'autres. Voilà. Je pense que cette dernière pièce ne va vraiment pas être très facile à vous montrer, mais je vais faire au mieux, promis, et vraiment je vais essayer de vous montrer ça porté pour que vous puissiez vous faire une idée. Pour cette dernière pièce, je peux vous dire que ça m'a pris plutôt du temps. J'ai bien mis 2-3 semaines, mais entre ma réflexion, de couper, coudre, etc. Pour raconter un petit peu l'histoire de cette pièce, en fait, j'avais vu
Je crois que c'était chez Raphaël DVN qui avait cousu un patron. C'était une collaboration entre Atelier 8 avril, je crois, et Charlène Hens. Je vais vous dire ça. Oui, voilà, c'était la blouse robe Sadaka. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça. J'ai adoré cette robe. Je cherchais exactement ce style de robe. J'ai beaucoup aimé la version de Raphaël, une robe un peu courte comme ça. J'ai eu très très envie d'acheter ce patron. Et puis j'ai réfléchi. Alors, je vais prendre des pincettes parce que c'est toujours assez délicat hein, de dire ce genre de choses, mais je préfère être honnête, franche et transparente. J'ai quand même réfléchi à est-ce que il était vraiment nécessaire que je m'achète ce patron ou est-ce que je pourrais modifier éventuellement un patron ressemblant que j'ai en ma possession. Alors, le patron PDF, à un moment, j'avais franchement pas envie de me prendre la tête à faire des modifications, etc. Donc je me suis dit, bon écoute Audrey, je vais m'offrir le patron PDF. Et je vous avouerai en toute honnêteté que c'est pas tant le prix qui m'a un petit peu rebuté, c'est le nombre de pages qu'il fallait imprimer. Je ne sais plus combien il y en a. J'avais trouvé l'info du nombre de pages en fait du PDF, je n'arrive pas à la retrouver. Mais je me demande si c'était pas près d'une cinquantaine de pages, un truc comme ça. Mais je veux pas dire de bêtises parce que je suis vraiment pas sûre de mon info. En tout cas, ça m'a clairement rebuté quand j'ai vu le nombre de pages. J'ai dit non, je ne me vois absolument pas imprimer autant de pages et scotcher, etc. Je n'avais absolument pas envie de ça. Donc j'ai vraiment réfléchi et ce style-là me correspondait, enfin j'avais vraiment envie de ce style-là, mais sans forcément, j'allais dire me prendre la tête, vous allez voir, je me la suis pris quand même. Mais bref, j'avais pas envie de couper, scotcher, etc. Donc j'ai réfléchi et en fait, j'ai décidé en fait de hacker le patron que j'ai en ma possession, qui n'est autre que le patron Nina de Atelier Bernie. Je vous glisse une image. Nina, je l'ai déjà cousu 2 fois, je l'avais faite en blouse dans une mousseline qui s'était révélée affreuse à coudre et je l'ai ensuite cousue en robe maxi, je vous mets une photo, que j'ai cousue cet été et que j'ai adoré porter, je suis extrêmement bien dedans et c'est une couture que j'aime beaucoup. Donc je me suis dirigée vers ce modèle-là. Pour ce faire, j'ai déjà commencé à faire une toile parce que Nina, si vous le voyez sur les photos, est quand même assez échancrée comme ça, donc il faut le fermer par un lien parce que sinon c'est extrêmement large et donc tout tombe. J'ai décidé de faire une toile dans un drap. J'ai coupé mes pièces, mais en fait j'ai rallongé au niveau du haut. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça, je ne suis absolument pas modéliste. Donc il est tout à fait probable que je fasse des choses très approximatives. Écoutez, je me suis dit je vais essayer, on verra ce que ça donne. Donc j'ai rallongé toutes mes pièces au niveau du haut, donc j'ai rallongé de 8 cm. Je l'ai posé sur mon mannequin, j'ai regardé, c'était déjà plus relevé, mais pas assez à mon goût. J'avais pas envie de refaire une toile, je me suis dit allez, je vais rallonger 5 cm de plus, donc 8 cm plus 5, ça nous donne 13. Donc pour ma version finale, j'ai décidé de rallonger toutes les pièces, donc le haut, rallongé de 13 cm. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je vais vous montrer d'abord. Voici ce que ça donne. Bon, là sur le mannequin, honnêtement, elle n'est pas forcément à son avantage. À ce niveau-là, donc les pièces ont été toutes rallongées. Hein. J'ai décidé ensuite de lui faire un petit col et des froufrous pour que ce soit un style plutôt un peu victorien. Au niveau du devant, alors la blouse Nina a effectivement une fente comme ça. Comme j'aimais beaucoup l'idée que ça descende plus bas et que ce soit fermé par des liens, j'ai simplement rallongé la fente. Je ne sais plus de combien honnêtement, j'ai fait au pifomètre. Donc vous le voyez, j'ai fait des liens dans le même tissu. Donc là j'ai des liens. Normalement, je crois que sur leur version de Charlène, il y a une espèce de coulisse, je crois, je sais plus, mais bon, voilà. J'ai pas voulu non plus faire une reproduction à 100%, hein, c'était pas le but non plus. Hein, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas acheter le patron, c'est pas ça du tout. Hein, la robe n'est clairement pas la même, elle reste dans le même style parce que j'ai hacké un projet, enfin un patron existant, mais le but n'était pas de faire un plagiat, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour le col, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour celles qui me suivent, j'avais cousu il y a 2 ans une chemise pour Noël qui était tirée d'un vieux burda vintage, je crois des années 80. En fait, j'ai simplement repris le même col en faisant exactement pareil parce qu'il y avait aussi des froufrous en haut. Donc j'ai juste repris ça, tout simplement. Il a fallu que je fronce ma blouse, enfin ma robe plutôt. Donc il a fallu que je la fronce partout pour faire rentrer le col, pour que ça s'adapte bien.
Le col, au final, j'aurais quand même pu le faire peut-être un petit centimètre plus court pour qu'il me colle plus au niveau du cou. Alors, j'aime pas non plus avoir cette sensation d'être étranglée, mais là, il y a peut-être un petit peu trop de marge. Mais ça le fait très bien. Pour les manches, j'ai un petit peu hacké aussi, mais rien de foufou. Je crois que la manche, elle est comme ça. Et je crois qu'en fait, au niveau du bas de manche, on va dire, j'ai mis 1 cm de chaque côté, vous voyez, 1 ou 1,5 cm, et ensuite, donc, ça partait comme ça. Voilà, donc je suis restée sur la même base en haut, mais je suis partie un petit peu en évasé. Rien de ouf. Je ne vous ai pas parlé du tissu. Alors, c'est un tissu, je ne sais pas ce que c'est. En fait, je l'avais acheté quand j'étais allée en Pologne il y a 2 ans. Au toucher, ça ressemble très fortement à de la flanelle, en fait, un petit peu comme ça. Vous voyez, ça fait comme des pieds de puce en noir, chocolat, avec du lurex, donc ça brille énormément, ça fait très très boule à facettes. C'est vraiment une robe automnale. Alors elle vient tout juste de tomber de ma machine, hein, donc en toute honnêteté je ne l'ai pas encore portée, donc je peux vraiment pas vous faire un retour dessus, mais j'avais vraiment très très envie de vous la présenter dans ce bilan couture parce qu'elle m'a quand même demandé du travail, de la réflexion. J'ai utilisé vraiment le patron et les explications de Atelier Bernie, hein. J'ai vraiment suivi sa trame, on va dire. Donc autant vous dire que ce sont des coutures anglaises. Au niveau de la manche, j'ai fait un double rentré tout simplement. Et j'ai mis une coulisse au niveau des poignets. Je sais pas si... Ouais, c'est assez ton sur ton, hein, donc pour voir c'est un petit peu la galère. On pourra voir. Donc c'est une coulisse et à l'intérieur j'y ai inséré mon biais. J'ai utilisé un petit morceau d'élastique en fait. J'ai pris mon élastique et à chaque extrémité j'ai cousu un petit morceau de mon biais. On peut appeler ça un biais parce qu'en fait c'est un biais que j'ai assemblé pour en faire un petit lien en fait. Et j'ai inséré ça, ce qui fait que du coup quand je serre, y a l'élastique avec, donc déjà ça a tendance à froncer un petit peu et puis ça va mieux tenir. On n'aura pas ce côté hyper serré au niveau du poignet. Je peux bouger, donc ça peut monter comme ça sans que ça me gêne ou que ça comprime ou que autre. Au niveau de la ceinture, je l'ai mis n'importe comment là, mais pareil, j'ai mis une coulisse en fait tout autour et j'ai fait le même système qu'au poignet, donc un morceau d'élastique et des liens donc que j'ai rentré dedans, donc je ferme par ce lien au niveau de la ceinture. Donc j'ai mis les 2 petits liens ici, donc un au niveau du décolleté, donc comme ça je peux le nouer, et également donc un lien au niveau du col, donc pour vraiment faire un espèce de col, comment dire, un col victorien, voilà. Donc avec les petits froufrous. Je vous l'ai déjà dit, là j'ai froncé. Le seul petit point que je regrette un petit peu, je savais pas trop en fait à quelle longueur m'arrêter. Parce que sur la blouse Nina en fait, on peut couper au niveau taille, niveau je crois il y a crop top et niveau... Bref, les autres robes c'est plus long. Et j'ai beaucoup hésité à couper au niveau taille et à couper niveau crop top. Au final j'ai coupé niveau crop top. Donc j'avais, avant de mettre mon volant de jupe, j'avais beaucoup hésité. Je l'avais posé avec des pinces et j'ai essayé et c'était extrêmement long. Donc j'ai remesuré la différence entre le niveau crop top et le niveau taille et j'ai coupé en fait cette partie-là. Donc c'est quand même quasiment 10 cm je crois au niveau donc du haut, devant et du dos. J'ai coupé environ 10 cm et j'ai ensuite mis la jupe. La jupe, je me suis vraiment pas embêtée. Alors, je suis vraiment une quiche parce que j'ai pas fait gaffe. Je voulais en fait à la base utiliser 2 morceaux. J'ai coupé environ 35 cm de longueur et je voulais le faire sur 2 longueurs. Vous voyez comme ça, enfin, j'ai coupé tout le long de la laise 30 cm et je voulais le faire 2 fois pour pouvoir les assembler et avoir vraiment quelque chose de volumineux. Bon, au final, je pense que ça aurait été beaucoup trop volumineux. Du coup, il me restait un petit morceau, même pas la moitié en fait de la laise, donc que j'ai assemblé avec, donc il n'y a pas que un morceau de laise. Je sais vraiment pas si je suis très claire, je suis désolée. Mais honnêtement, c'est très bien comme ça. Au niveau du volant, j'ai coupé, je crois, 15 cm de volant. Et ça, je l'ai fait donc 2 fois. Ce qui fait que j'ai coupé 2 bandes de 15 cm que j'ai assemblées. Mais honnêtement, je pense que j'aurais pu encore mettre un petit morceau. Ça aurait fait un peu plus froufrouteux. Mais ça va quand même comme ça.
Pour la robe, je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé quasiment 3 mètres de tissu, autant pour les liens, le biais, le panneau, le devant, etc. Mais sachant que j'ai quand même déjà coupé au moins 10 cm au niveau du devant et du dos, ça vous donne une idée. Pour le biais, il y a une super astuce, je crois que c'est sur Petit Citron, il me semble, je vous mettrai le lien en description, pour faire un biais continu. Écoutez, c'est simple, j'ai utilisé un carré de 37 cm, j'ai fait 2 épaisseurs de biais différents, donc j'ai fait ce qui sert de biais comme coulisse, je l'ai fait un peu plus large que celui pour les liens. Donc j'ai utilisé 2 carrés de 37 cm et je crois que pour le plus large, j'avais plus de 2 mètres de biais et pour le plus fin, plus de 3 mètres de biais. Enfin, c'est vraiment génial, je vous mettrai vraiment le lien en description. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Si on doit faire son biais, c'est vraiment pas mal. Dans un petit carré de 37 cm, vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Si j'avais su au niveau du devant et du dos, j'aurais encore coupé, je pense, bien 3-4 cm. Parce que là, quand je mets le lien au niveau de la taille et que je resserre, on voit qu'au niveau du haut, en fait, c'est plutôt très blousant. Et j'aurais aimé que ça blouse quand même moins. Ça reste tout à fait portable, donc il n'y a pas de souci. Concrètement, pour cette robe, donc hackée, plus ou moins, j'ai vraiment modifié 2-3 petits détails, c'est rien de foufou non plus, mais je suis extrêmement contente parce que c'est vraiment le rendu que je voulais et je suis vraiment contente qu'en modifiant un petit peu le patron, j'ai réussi à avoir plus ou moins ce que je voulais. J'ai peut-être l'impression qu'au niveau des bras, j'ai peut-être trop descendu l'emmanchure, je sais pas, parce que là quand je lève les bras, ça a tendance à se relever. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement c'est le souci, que je suis peut-être trop descendue au niveau de l'emmanchure. Je suis pas encore assez douée en modélisme pour me rendre compte de ce genre de problème, mais en tout cas, dans sa globalité, c'est encore une fois le rendu que je voulais pour cette robe. En toute honnêteté, je vais quand même vous donner une petite indication, mais j'ai quand même mis, je pense, plus d'une vingtaine d'heures à la faire. Que ce soit au niveau de la toile, que ce soit au niveau des modifications, au niveau de la réflexion, bon ça m'a quand même pris un petit peu plus de temps. Au niveau de la découpe du tissu, le fait de faire du biais, de faire les liens, de faire toute la couture, les petits ajustements, patati patata, ça m'a pris je pense quand même une bonne vingtaine, voire pas loin des 30 heures pour la faire. Vous allez me dire c'est énorme, mais voilà, c'est les coutures anglaises, c'est la pose des coulisses, c'est de faire les liens, toutes ces petites choses en fait. C'est vraiment le travail sur le chêne et trame que j'adore faire, c'est prendre mon temps sur les finitions. Et voilà, bon, je suis ravie. Your heartbeat, I want you for myself, 'cause you're no one else's. So tell me you miss it, or tell me just how it is that you're someone else's. First tell me you love and lay in your arms, then call it Tennessee and say Voilà, mon petit bilan couture est maintenant terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié, que vous l'aurez aimé, j'espère que ce n'était pas trop barbant et répétitif par rapport à la lingerie, mais voilà, je voulais quand même encore une fois l'inclure dans ce bilan couture. Vous avez pu le constater par vous-même, hein, je n'ai pas eu 15 000 choses à vous montrer, mais voilà, ce sont des coutures auxquelles j'ai pris du plaisir et c'est bien là l'essentiel de la couture, c'est de se faire plaisir. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup moins de temps pour la couture, mais ce temps-là, normalement, je devrais en avoir plus dans 2 semaines. Là, je finis mon contrat, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais affaire à suivre. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de profiter de ce temps-là, bon, déjà pour faire du ménage à fond, hein, soyons clairs, mais aussi pour coudre. J'ai eu aussi une réflexion par rapport à la couture et je pense que je vais peut-être vous en faire une petite vidéo ou pourquoi pas un live. Tiens, si l'idée d'un live vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Ça m'intéresserait bien, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un live, mais encore une fois, je n'ai pas le temps de le faire. Mais là, ça devrait venir encore une fois. Encore une fois, si ce petit bilan couture vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas encore à
commentez juste en dessous, c'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il est temps de vous laisser et de vous souhaiter un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bye bye. Grown-ups kissing someone's wife, but